Merci. La parole est maintenant à Madame Véronique Louwagie. Monsieur le Président, nous venons d'apprendre une terrible nouvelle. 2 de nos soldats français ont été tués au Mali. Je tiens ici à exprimer notre solidarité à l'égard de nos soldats. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Les États généraux de l'alimentation ont été accueillis avec enthousiasme et ont suscité de nombreux espoirs chez les agriculteurs qui veulent simplement vivre de leur métier. Aussi, lorsque la charte d'engagement pour une répartition équitable de la valeur ajoutée a été signée le 14 novembre dernier entre les syndicats agricoles, les industriels et la grande distribution, les agriculteurs ont cru au changement. Mais les résultats sont loin des attentes et des espoirs. Si les discussions commerciales sur les accords de prix doivent aboutir pour le 28 février prochain, ces discussions sont paradoxalement encore plus difficiles que les années précédentes. Les prix proposés sont encore plus bas qu'en 2017. Par exemple, pour le lait, c'est dans certains cas 10% de moins qu'en 2017. Pour le porc, c'est jusqu'à 7% de moins. Pour les œufs, c'est 2% de moins. Pour autant, la charte prévoit explicitement, dès le début 2018, la prise en compte des coûts de production des produits agricoles. Cependant, 3 mois après la signature, il n'en est rien. Monsieur le ministre, les agriculteurs ont besoin de soutien. Le projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole prévoit de développer l'usage de la médiation. Mais comment croire que la médiation puisse permettre des relations équilibrées quand les engagements d'une charte ne sont pas respectés? Vous savez, monsieur le ministre, dans l'Orne, c'est comme dans la Manche. L'agriculture, c'est comme en amour. Après un certain laps de temps, les intentions ne suffisent plus, il faut des preuves. Alors mes questions sont simples. En premier lieu, avant le 28 février, reconnaîtriez-vous publiquement que la charte n'est pas respectée par les acteurs de la distribution? Ensuite, comment aiderez-vous les agriculteurs à vendre à des prix acceptables? Et enfin, envisagez-vous de recourir à l'arbitrage pour assurer un prix raisonnable? Merci, je vous remercie. Madame la députée. La parole est à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Véronique Louwagie, je veux vous donner ces preuves et vous dire, et je sais, Madame la députée, votre implication, notamment sur les sujets de fiscalité agricole. Vous êtes membre du groupe de travail que nous avons réuni la semaine dernière et vous savez que le gouvernement accorde la plus grande importance à ces sujets. Sur la question des négociations commerciales, nous allons réunir demain avec ma collègue Delphine Gény-Stéphane le comité des relations commerciales. Nous l'avons aussi réuni à plusieurs reprises avec Bruno Le Maire où nous avons eu l'occasion de rappeler quels étaient les engagements des uns et des autres, des producteurs, des distributeurs et des transformateurs qui avaient signé cette charte d'engagement. Vous savez, ces négociations, elles se sont tenues dans un contexte particulier, celui des États généraux de l'alimentation, et plusieurs outils sont aujourd'hui à notre main. Le projet de loi des États généraux de l'alimentation qui va modifier durablement le cadre de négociation commerciale avec l'inversion de la contractualisation du prix, la charte d'engagement qui fait le pont dans l'attente de l'inscription dans le marbre de la loi sur un certain nombre de sujets, notamment le SRP, l'encadrement des promotions et l'appui que nous aurons sur les plans de filière. Les réunions que nous avons menées ont montré que l'état d'esprit des EGA n'était pas toujours au rendez-vous dans le box des négociations et des opérations de promotion très agressives dont nous avons pu être les témoins sont en contradiction permanente avec ces engagements et nous les avons dénoncés. Nous avons été clairs et fermes avec Bruno Le Maire et nous avons mobilisé l'ensemble des services pour que tous les comportements illicites fassent l'objet des suites appropriées avec un certain nombre de sanctions. N'oublions pas qu'en la matière, la guerre des prix a des conséquences sur l'agriculture, mais également sur notre tissu industriel agroalimentaire et les emplois associés dans nos territoires. Nous sommes particulièrement vigilants et demain, nous aurons l'occasion de rappeler à chacune et à chacun les engagements qu'ils ont pris. Merci.